Une fois qu'on a dit qu'on maîtrise la technique, que le corps sait réaliser la technique et qu'on va pouvoir mettre notre esprit, voir notre cœur ailleurs, qu'on va entrer dans une autre dimension de la pratique, quelle est la première étape? Ça nous interroge sur la notion de relation. Quelle est la relation entre l'agresseur et l'agressé, entre les adversaires ou entre les partenaires? Ça dépend du budo, ça dépend de la situation, de l'application de rue au travail dans le dojo et selon le type d'art martial. Il n'y a de relation entre êtres humains que s'il y a projection sur l'autre d'une intention, d'un désir. Si vous êtes dans une rue bondée d'une ville et vous avancez, vous évitez des obstacles. Ces obstacles sont certainement des humains, mais ce sont des obstacles. Vous les évitez, vous faites votre chemin. Aussitôt passé, aussitôt disparu. Il n'y a pas de relation. Maintenant, si quelqu'un vous interpelle, alors la relation naît. C'est-à-dire que cette personne a projeté sur vous un besoin, un désir, et vous avez reçu cela. Interpellé, vous vous arrêtez, vous regardez la personne. Vous allez, avant même de la regarder, projeter quelque chose sur elle. Par exemple, si vous avez dans votre histoire, à chaque fois qu'on vous a arrêté dans la rue, ou très souvent, ou à la gare, c'est pour vous demander de l'argent, plus que simplement pour vous demander l'heure et une direction. La sollicitation réveille la mémoire génère une émotion, cette émotion se retrouve immédiatement projetée. Ça va être de l'agacement, qu'est-ce que c'est, comment ça, on me dérange alors que je marchais, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, qu'est-ce qu'il me veut, hein? Si vous observez ça, alors pour ceux qui font de l'aïkido, vous êtes très loin de l'accueil et de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel. Mais vous pouvez observer ça, et voir comment vous êtes, sans vous juger, sans dire « ah oui, ok, c'est ça ». Après, vous aurez l'occasion de travailler ça, pour idéalement arriver à une situation où quand la personne vous interpelle, vous n'avez aucune projection sur elle. Vous l'accueillez, ça ne veut pas dire que vous allez lui donner quoi que ce soit. Bref. La relation existe que tant qu'il y a projection. Quand il n'y a plus de projection de choses à faire avec l'autre, alors les gens disparaissent de votre vie. Logique. Dans la réalisation de la technique, dans le budo, on va avoir une première étape où l'intention est codifiée. On va dire, un tel, il est là pour faire une attaque, pour simuler une contrainte, pour l'imprimer, et puis l'autre, il est là pour s'en dépatouiller, réussir à faire une technique, et selon l'art martial, arriver à des fins différentes. Maintenant, ça va bien pour commencer. Une réalité, c'est que chaque partenaire est différent. Que chaque chose que vous faites, vous sentez bien que c'est différent, mais vous ne conscientisez pas nécessairement ce qui est différent. Donc une fois que votre esprit est libre de l'exécution technique, il peut aller chercher des informations complémentaires sur cette personne. Ça commence pour ceux qui ont tendance parfois à être un peu bruts, d'écouter davantage le corps, et de pouvoir arrêter le mouvement dès que le corps est trop tendu, pour dire non, mais je ne vais pas plus loin qu'une certaine limite dans la contrainte sur l'autre. Ça peut être de se rouvrir à la sensation qu'à un moment dans l'exécution de la technique, l'autre s'est ready pour une question XY, on arrête le mouvement ou on allège le mouvement pour mieux le conduire et que l'autre personne puisse vous suivre en toute sécurité. C'est un premier niveau d'écoute. Déjà, vous n'êtes plus concentré sur la construction technique. Quand vous avez quelqu'un qui est concentré sur sa construction technique, il ne peut pas sentir ça. Après, vous allez pouvoir affiner ça. Il y a la perception musculaire, de sentir par le toucher comment est la personne, est-ce que tout se passe bien dans l'exécution de la technique, est-ce que ses appuis sont corrects, comment sont ses appuis juste par le toucher, vous savez comment sont ses appuis, donc qu'est-ce que vous pouvez rentrer comme technique, quelles sont les opportunités. Et après, il y a l'accueil de l'être humain, dans toute sa complexité. Et la personne, d'un jour sur l'autre, n'aura pas les mêmes informations à disposition et à vous transmettre. Elle ne cherchera pas la même chose. Des fois, vous avez des gens, ils ont besoin de se défouler. Vous savez que vous allez être dans une pratique qui va permettre à chacun de se défouler, avec les limites de vos capacités techniques pour ne pas la blesser,
et ne pas vous blesser les uns les autres. Vous avez d'autres personnes qui, au contraire, sont là pour rechercher justement du calme. Et donc, si vous êtes que dans votre construction technique, vous n'êtes pas avec l'autre. Donc vous allez pouvoir dire, ok, cette personne, je sens qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est une pratique lente, construite, tranquille. Et bien vous allez faire vos techniques construites, tranquilles, mais avec efficacité. Si vous savez faire un budo, vous le savez faire lentement. Si vous savez faire que vite, c'est mauvais signe. Donc, la relation qu'on a, c'est une relation qui va s'épanouir, non plus simplement dans le jeu physique du déséquilibre, de la projection, de l'immobilisation, de la construction technique, mais dans accueillir l'autre en découvrant l'autre à travers le mouvement, parce que vous n'allez pas vous asseoir là, alors attends, on va regarder un peu, qu'est-ce que tu es, comment, ok, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui, tout ça. De toute façon, généralement, les gens n'ont même pas conscience. Ils ne savent ni ce que leur corps transmet, ni dans quel état d'esprit ils sont réellement. Et comme on fait très peu de méditation avant de commencer, il y a de fortes chances qu'ils aient un gros impact de la manière dont leur journée s'est déroulée et de qui ils sont actuellement. Donc vous allez percevoir ça dans le mouvement, parce que dans le mouvement, vous faites vos techniques, vous avez les sensations kinesthésiques, premier niveau, et après vous avez, une fois que vous maîtrisez ces sensations kinesthésiques, vous avez la possibilité d'interroger l'autre, non pas verbalement, mais à travers les mouvements. Qu'est-ce qu'il me transmet? Est-ce que j'ai de la raideur? Est-ce qu'il va plus vite que mon mouvement? Est-ce qu'au contraire, il ralentit mes mouvements, qu'il y a plus de poids? Parce qu'en fait, il ne cherche pas à aller vite. C'est des choses très simples, qui sont très intuitives, et c'est cette reconnexion à l'intuition qui est importante. Après, il y a un autre parcours qui est le développement des capacités énergétiques pour recevoir encore plus d'informations. Mais dans un premier temps, juste cette capacité de chercher ce que l'autre, dans quel état se trouve l'autre à tout moment de la technique, et pas que sur ses appuis musculo-squelettiques. Que cette personne, dans son entièreté, dans ses qualités, dans ses défauts, dans ce qui la bloque dans la vie, dans ce qui l'énerve dans la vie, dans sa situation émotionnelle, comment est-elle? Et de comment elle est, selon ce que vous avez envie de faire avec elle, c'est-à-dire de la projection que vous avez sur elle, eh bien vous pourrez travailler des choses complètement différentes d'un partenaire à l'autre. Et c'est ce qui fait la richesse de l'être ensemble, de travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'en Aïkido, on va parler de partenaire plus que d'adversaire, parce que c'est pas dominer l'autre pour lui montrer que je suis meilleur, c'est trouver ensemble, par rapport à comment est l'autre et ce que moi-même je peux donner. Vous ne serez pas tous les jours en état d'écouter les autres et en état de donner. Il y a des jours où vous serez dans la position où il faut que je me défoule, et donc je vais trouver un partenaire qui va me permettre de me défouler. Et s'il ne peut pas, cette relation sera insatisfaisante. Et alors dans ce cas-là, est-ce que j'arrive à travailler sur moi pour réduire mes attentes, pour me mettre à son niveau, ou est-ce que ça va être l'inverse, que lui va s'élever à ma compréhension et va me permettre de me défouler, même si les gestes techniques seront pas forcément très beaux. Il vaut mieux deux personnes qui sont synchronisées sur le rythme, sur qu'est-ce qu'elles veulent mettre, sur l'intention qu'elles veulent mettre, et même si les techniques sont pas très jolies, du moment qu'elles ne sont pas dangereuses, que d'avoir un déséquilibre, d'avoir des techniques qui sont certes jolies, mais aucun des deux qui est satisfait. Un parce que l'autre va aller plus vite que moi, l'autre parce que j'arrive pas à me défouler, parce que là, voilà. Si vous avez ce genre de réaction, bon, certes, il peut y avoir un travail intérieur des deux côtés. C'est une relation, il y a deux personnes. Mais surtout, vous pouvez regarder autrement les gens autour de vous. Quand vous regardez des gens qui pratiquent, vous pouvez regarder en disant « Ouais, ces deux personnes, bon, techniquement, je vois que c'est pas ça, par contre, ça a l'air d'aller bien ensemble. » Si ça va bien ensemble, ils sont en train de développer quelque chose qui est aussi une qualité fondamentale. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller les embêter sur « oui, non, mais regarde là, mets ta main là ». Non, laissez-les vivre, en fait. Ça aussi, c'est important. Souvent, dans l'enseignement, il y a trop de volonté de transmettre le geste technique parfait. Et parfois, un peu d'absence de « c'est normal d'être en retrait et de laisser les gens vivre. Ils sont là pour se faire plaisir. » Ça, des fois, effectivement, dans les dojos, ce serait bien de s'en souvenir. Voilà, je vous laisse à ces réflexions sur la relation et qu'est-ce que je sais percevoir de la relation de l'autre, et si je ne perçois rien, qu'est-ce que je peux chercher à percevoir maintenant que je maîtrise ma technique? Jusqu'où va cette perception? Quelles sont les limites de ce que je peux percevoir? Et si je sais percevoir ça chez les autres, est-ce que je sais le percevoir en moi?
alors déjà vous allez grandement progresser sans parler de la pratique énergétique. Et quand vous entrerez dans la pratique énergétique, vous aurez une capacité de perception décuplée et vous pourrez percevoir encore plus de choses. Et surtout, vous saurez prioriser. Et ça, c'est assez difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas forcément fait ce chemin. Qu'en fait, quand vous voyez la personne, vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Vous savez ce que vous pouvez abandonner dans vos idées de ce que vous vouliez travailler avec cette personne, et ça vous pose pas de problème parce que vous comprenez que là, actuellement, ok, c'est vous qui allez donner plus que vous allez recevoir, mais que par la suite, vous recevrez plus que vous donnerez. Ce qui nécessite aussi d'avoir des partenaires de niveaux variés. Ce qui peut être un peu difficile selon les dojos où vous êtes, et donc l'importance d'aller voir d'autres gens, d'autres pratiques, de se retrouver dans des stages, d'aller dans d'autres dojos quand vous partez en vacances, d'en profiter pour visiter, pour pratiquer avec d'autres gens, pour découvrir dans un cadre formel, connu, d'autres possibilités d'humanité. Tout un programme.